Donald Martel, ça se concrétise. On en a parlé de cette autoroute-là, mais là, on coupe du bois sur le bord à Saint-Célestin. Ça y est, très, très heureux. C'est une belle journée pour moi, politiquement, je dirais, parce que c'est un engagement qui est important, même si c'est pas pour ça que je suis allé principalement en politique, mais toute la question de la sécurité me préoccupait beaucoup. Je sais qu'il y avait encore des sceptiques dans la salle, mais aujourd'hui, là, je pense, puis j'étais content de toute la présence médiatique qu'il y avait ici. Là, on peut l'affirmer, le dire très haut. Les travaux sont commencés. On va voir ça pour les prochaines années, mais on ne reviendra pas en arrière, là. C'est parti. Et aussi, bon, oui, sécurité, mais on a notre parc industriel, développement de la filière batterie, plein de gens, de la construction qui va se faire là. Il y a des gens qui vont aller travailler là. Il faut être capable de circuler rapidement. C'est un outil de développement économique aussi, ce dédoublement. Absolument. Puis il va y avoir beaucoup de transport lourd avec toutes les usines qu'il y a dans le parc industriel, mais les nouvelles usines qui devraient s'installer, je veux dire. Donc, cette autoroute-là, c'était un incontournable. C'était un peu une verrue dans le décor quand on pense que si on part de Grand-Mère puis on s'en va en Floride, on va être à 4 voies tout le long, sauf la partie Saint-Grégoire, Sainte-Eulalie. Donc, on va corriger ça. Puis les gens vont pouvoir circuler avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Bien, merci, Donald. Merci. Bien, dans un premier temps, parce que des fois on l'oublie, là, je veux vous souhaiter des joyeuses fêtes. Ça s'en vient bientôt. Passer du bon temps en famille, pour moi c'est important, mais pour vous autres aussi. Deuxième chose, qui n'a pas rapport ici, je veux sincèrement vous remercier. Si vous regardez le nombre de médias régionaux qu'il y a ici, là, ça me touche beaucoup parce que pour moi, c'est une réalisation importante. Je ne suis pas venu en politique pour annoncer des autoroutes. Je suis venu beaucoup plus en politique pour défendre les milieux ruraux, pour le développement économique. Mais l'autoroute 55, depuis que j'étais à la MRC, j'ai toujours été préoccupé par la question de la sécurité. Fait que pour moi, c'est un dossier, aussitôt que je me suis présenté, j'en avais fait une promesse électorale, si on était au pouvoir. Finalement, on a été au pouvoir en 2018. On a pu faire cette annonce-là. J'aurais aimé ça que les travaux débutent avant la dernière élection parce que il y avait encore des sceptiques. Les gens ils pensaient qu'on était plus dans la prime. Mais bon, l'élection est passée. Je suis heureux d'être encore le député et de pouvoir assister à cette première étape-là. Je pense que là, on parle du concret. Si vous avez des questions plus dans le détail, je répondrai, mais le grand message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que enfin, les travaux débutent. On va s'armer de patience, c'est pour quelques années, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est un bon début. Donc, d'ici cette semaine, d'ici la fin de la semaine, le déboisement devrait se rendre jusqu'à Saint-Célestin, jusqu'à la route 226. Ensuite de ça, on devrait continuer jusqu'au milieu au mois de mars-avril. La phase de déboisement va être terminée. Les travaux d'infrastructure vont débuter à ce moment-là. Fait que, très ému, très content. Merci de votre participation. Puis, on va essayer de ne pas les déranger pour être sûr que ça se réalise le plus vite possible. Merci beaucoup tout le monde. Mais oui, c'est pas des grandes annonces. Je voulais que vous soyez présents à ce moment important-là, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. Dis-moi donc quand même, parce qu'il y a toujours le souci environnemental. Certains pensent qu'au Québec, c'est pas une grande préoccupation, mais est-ce que vous pouvez quand même nous énumérer tous les gestes qui sont posés en dépit du déboisement pour s'assurer que ça se fasse proprement en vertu des règles? Et dans un souci de protection de l'environnement. De façon plus générale, là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut remettre en cause notre souci environnemental comme gouvernement, comme formation politique. Maintenant, oui, il y a des choses qui sont, c'est pas moi l'expert, là, mais je sais que le déboisement, il peut se faire seulement à une période. Je pense que c'est à partir du mois d'avril, mars, avril, mai,
les oiseaux vont faire des nids, donc c'est impossible de couper un arbre pendant ce temps-là. C'est pour ça qu'on veut réaliser les travaux d'ici le mois d'avril. Ensuite de ça, il y a toute une protection par rapport au milieu humide. On a clôturé ça pour être sûr de toucher ça seulement à la fin, avoir toutes les autorisations possibles. Donc, je pense qu'il y a un souci vraiment grand, mais en même temps, tu sais, il y a une expression qui dit « on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs ». Il y a une question de sécurité. Il y a eu plusieurs morts au fil des années sur cette autoroute-là. Donc, je pense qu'il y a des compromis à faire au niveau environnemental pour compenser ça. L'éventuelle bretelle au rang forêt, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'une décision est prise? Il n'y a pas de décision prise. Je sais que le ministère, d'ici quelques semaines, devrait rencontrer le comité de suivi. Il va y avoir des propositions qui vont être faites à ce moment-là. Mais là, on les a travaillées. Moi, je n'ai pas d'informations sur ce qu'ils vont nous proposer. Juste dire que la ville de Bécancour a demandé des bretelles au chemin forêt, ce que je suis d'accord. Mais moi, ma plus grande préoccupation, que j'ai dit depuis le début au ministère des Transports, c'est que j'ai un très, très grand souci à l'intersection. S'il n'y avait pas une sortie d'autoroute à Forêt, j'ai un très grand souci à l'intersection Port-Royal et des Acadiens. Je pense qu'il faut qu'il y ait de quoi qui se fasse absolument parce qu'il va y avoir une augmentation de la circulation qui c'est déjà pas mal. Les travaux ici, là, ça fait partie de la loi qui a été adoptée sur l'accélération de projets d'infrastructure. Il y en avait à peu près 180. Est-ce que vous savez en quoi la loi permet de raccourcir les étapes? Je pense que pour les autorisations qui sont à venir, parce que là, même si on commence les travaux, il y a des expropriations ou en tout cas, il y a des ententes de vente de terrain qui doivent se faire. Tout l'avantage qu'on est allé chercher dans la loi vont pouvoir s'appliquer à ce moment-là. OK, c'est à l'étape de l'expropriation que ça fait une différence. Entre autres, oui. Oui, c'est ça. J'allais poser la question. Rappelez-moi, là, En fait, c'est une propriété patrimoniale qui a en fait, la date, C'est le centre d'entraînement. moi, ils ne m'ont pas contacté. Est-ce qu'on est quand même conscient d'entamer des démarches avec eux ou en tout cas des discussions avec elles? Ben, on va essayer d'être le plus conscient possible, c'est sûr. Est-ce qu'on pense peut-être acheter une certaine propriété pour justement avoir le passage de l'île? C'est possible qu'il y ait des... Là, je parle pas de celle-là en particulier, mais c'est possible qu'il y ait des achats qui soient faits parce que le ministère n'est pas en totalité propriétaire de tous les terrains où l'autoroute va passer, notamment s'il fallait qu'on fasse des bretelles. Là.